Ok, j'ai retrouvé. Alors, on était bien dans éléments interactifs en fait. Et il faut que vous placiez une zone invisible. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai fait mon escape game ce matin, elle y était automatiquement. Bon, ne nous posons pas de questions. Donc, vous créez votre petite zone ici, c'est-à-dire que peu importe où l'élève clique sur votre porte, vous voulez qu'il puisse accéder à votre Loki. Donc, hop, lien. Vous mettez le lien que vous avez copié, vous le collez ici. Ouverture dans un nouvel onglet, c'est mieux. Dans le même onglet, ça peut vous faire un petit peu bugger le truc, donc personnellement, je ne testerai pas. Et vous sauvegardez. Ce qui veut dire par exemple que si là vous visualisez, voilà, si vous cliquez sur la porte, on vous emmène ici, avec votre code de déverrouillage. C'est ce qu'on voulait. Seulement, hop, bien évidemment, la question qui se pose, c'est comment on obtient le code. Alors, vous avez un petit site qui est top pour ça, que vous connaissez certainement, notamment pour les profs de langue, Learning Apps. Donc, vous avez plein de petits jeux à faire et qui peuvent justement mener à des indices. Donc, on va reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous devez visualiser la page qui va apparaître devant les yeux de votre élève. C'est-à-dire qu'au départ, il est là. D'accord? Donc, on va redupliquer. Alors, petit conseil, quand vous faites quelque chose, dupliquez toujours et donnez un nom à vos copies. Par exemple, ici, je vais l'appeler intro. D'accord? Dans mon intro, je veux que mon élève comprenne ce qu'il faut faire. Parce que s'il se retrouve juste face à une page comme ça, à mon avis, ça va être compliqué. Donc, on va lui mettre un petit texte. Donc, texte, vous avez plein de petites polices sympas. Là, on va faire simple. Après, vous pourrez aller vous amuser comme vous le souhaitez. Titre, tu te réveilles dans un endroit inconnu. Vite, sauve-toi. Voilà. Alors, vous voyez, là, le noir sur le noir, c'est une horreur. Donc, on va mettre en blanc. On n'a peut-être pas besoin de faire sauter les yeux comme ça avec du aussi grand. Et on va positionner ça en plein milieu. Comme vous le voyez encore, ça se voit pas très bien. Donc on peut très bien soit surligner. Ça fait moche, hein, faut dire ce qui est. Sinon, ce que vous pouvez faire, qui est quand même le plus pratique, c'est créer une petite forme derrière. Donc là, on va créer la forme, hop, pour que ça tienne bien dedans. Vous inquiétez pas. Et ensuite, vous le faites passer derrière un petit peu, comme pour ceux qui connaissent PowerPoint. On fait passer derrière. Voilà. Voilà, donc tu te réveilles dans un endroit inconnu, vite, sauve-toi. Là, il faut réfléchir. Donc pour revenir à la liste de vos pages, vous cliquez bien sur page. Je vous montre avec mon doigt, mais vous ne voyez pas, c'est idiot. Donc, qu'est-ce que l'élève va faire? Il va cliquer ici. Donc il faut que ça soit interactif. On est d'accord. Tout à l'heure, on a mis le lien direct vers le Loki, mais vous allez voir qu'on va le changer. Parce qu'en fait, la porte, alors s'il clique là, il va voir directement le Loki. Ça peut être suffisant. Ça peut être suffisant, le gamin peut comprendre. Bon, ok, il faut revenir. Mais si vous réfléchissez bien, il vous faudrait une deuxième page pour qu'il puisse revenir dans la bonne pièce. D'accord? Donc en fait, le mieux, c'est de faire un lien vers une autre page, hein, vers la 2 par exemple. Donc là, on va changer notre lien. On va, au lieu de faire un lien comme ça, on va faire un lien aller à la page. Donc à la page 2. Alors je les ai pas renommés. Je vous dis de les renommer et je les renomme pas. Donc intro, là on va dire, on va l'appeler c'est bloqué. Donc on va faire un lien vers la page c'est bloqué. Alors je la vois pas, c'est bien. Vers la page c'est bloqué, ça doit être celle-là, j'espère. Supprimer, supprimer, c'est plus simple. Donc ici, je dis un lien vers c'est bloqué. Vous voyez, elle s'affiche bien là. Sauvegarder. Donc si vous visualisez,
tu te réveilles dans un endroit inconnu, vite, sauve-toi. Hop, vous allez sur la deuxième où là, vous mettez un autre message. Hop, la porte est bloquée. Mais on peut voir un pavé numérique pour entrer un code à 4 chiffres. Là, c'est pareil, hein, la même chose que tout à l'heure. On réduit, peut-être pas autant. Hop, on le place où on a envie. On met une petite forme derrière pour que ça ressorte davantage. Votre petite forme, vous pouvez aussi vous amuser avec, hein. Vous n'êtes pas obligé de la mettre aussi opaque. Vous pouvez baisser la transparence, comme ça on voit quand même derrière. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc la porte est bloquée, mais on peut voir un pavé numérique pour entrer un code à 4 chiffres. Donc la logique voudrait que les élèves continuent quand même d'appuyer dessus. Là, par contre, ce qu'on peut faire, c'est vraiment mettre notre lien Loki. Voilà. Comme ça, ils vont appuyer, ils vont voir et ils vont se dire, bon, bah d'accord, on peut rien faire. Ils vont peut-être tester plein de codes, hein, vous les connaissez. Mais vous comprenez que maintenant, l'essentiel, c'est qu'ils puissent retourner dans la pièce. D'accord? Donc, il faut leur mettre un lien. Revenez dans la pièce. Donc, pareil, une petite écriture, revenir dans la pièce, chercher des indices. Forcément, hop. Hop. Ça, moi, généralement, je le mets en bien visible, hein, parce que sinon, ils sont perdus. Ils savent plus quoi faire. Mince, c'est bloqué. Oui, mais elle est gentille. Comment on fait? Donc là, on peut le même si c'est moche, tant pis, on le surligne. Voilà. Comme ça, ils savent qu'ici, il faut cliquer dessus. Donc, encore une fois, l'élève va cliquer à un endroit, ça signifie qu'il faut une nouvelle page. Donc, on va encore dupliquer celui de base, et là, ça va être notre terrain de jeu. La pièce dans laquelle on cherche tout. Donc, on clique dessus, on enlève ce qui ne va pas nous servir, et sur ma deuxième page, je vais mettre, vous voyez ici, il apparaît tout seul. Je vais mettre direct mon lien interactif, aller vers la page, donc vers mon terrain de jeu. Mon terrain de jeu maintenant. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on planque des objets qui n'ont pas à y être et que les objets, il faut cliquer dessus. Alors, les objets classiques, j'ai envie de dire, c'est une clé. Voilà. Hop. Attention, quand il y a déjà le petit transparent, c'est que, enfin, comme si c'était transparent, ils ont tendance à pas vous le mettre transparent. Ça, c'est moins sympa. Celle-là, elle est très jolie. Hop. Donc, copier. Comme tout à l'heure. Copier-coller. Bon, c'est sûr que si on le laisse de cette taille-là, c'est pas très fin. Et donc, on va aller le planquer. Oups. Alors, quand vous faites une bêtise comme ça, on touche plus à rien et on fait CTRL-Z. D'accord? Ça annule ce qu'on a fait. Parce que vous allez en faire des bêtises, hein. C'est normal. Alors, ma clé, par exemple, je vais la poser, hop, ici sur le bar. Je ne sais même pas si c'est un bar, enfin sur la table. Ah. Voilà. Bon. C'est plutôt discret, ce qui est pas mal, hein. Donc, ce qu'on veut qu'il se passe, c'est que lorsqu'il clique sur l'objet, il y ait une première épreuve. C'est là que mon Learning Apps va être intéressant. Donc, dans mon Learning Apps, alors pour l'instant, on va... alors pour ceux qui connaissent, ça va être facile. Pour ceux qui connaissent moins, peut-être vous adapter à Learning Apps. Mais je vais faire ça rapidement. Donc, vous créez directement les petits jeux que vous allez faire.
par exemple, créer une appli. On va faire des trucs très simples, hein. Classer par paire. Hop. Ça, c'est un exemple. Donc, créer une nouvelle appli. Généralement, vous le faites avec ce que vous voulez. Enfin, des trucs de votre cours. Cherche les mots de la même famille. Ah non, ça c'est le titre. Mots de la même famille. Assemble les mots de la même famille. Donc par exemple, paire 1, texte. J'ai pas vraiment d'idée, ça va être colle. Ah, c'est très compliqué, hein. Décoller. Voilà. Ajouter un élément, paire 2. Oh là là. Feuille. Feuillage. Effeuiller. Ajouter un élément, paire 3. Forcément. Hop, bah oui, il y a 2 F. La honte. Nominer. Renommer. Hop. Et on va dire que c'est bon. Attention, dans le feedback, du coup, c'est là que vous mettez votre indice. Super, tu as trouvé la solution. Le premier nombre, le premier chiffre. Chiffre-nombre, je suis prof de français. Premier chiffre est 1. Voilà. Là, on fait vraiment très simple. Donc, afficher un aperçu. Hop, là, il vous propose de tester votre petit truc. Colle, décoller, feuille, effeuiller, nominer. Hop, valider. Super, tu as trouvé la solution. Le premier chiffre est 1. On se dit, ok, j'ai fait mon boulot. Enregistrez l'appli. Et là, vous vous retrouvez avec des liens. Lien hypertexte plein écran, intégré. Vous prenez le lien hypertexte ou le lien hypertexte plein écran. Moi, j'aime bien qu'il l'ait en plein écran. Donc, vous prenez ce lien-là et là, vous vous doutez de ce que je vais faire. Je vais aller cliquer sur ma petite clé. Mon lien d'interactivité, mon lien, je colle mon lien, sauvegarder. Je vais faire la même chose avec 3 autres objets. Donc là, je vais pas me prendre la tête, hein, je vous montre juste. Je vais prendre 3 téléphones. Hop. Copier. Alors, je vais pas être... voilà. 1, 2, 3. Hop. Alors, je vais les planquer. Alors, normalement, les planque mieux. Hein. Mais là, c'est juste pour vous montrer. Je les planque. Ok. Je pense que là, vous commencez à voir comment on fait. Et pareil, je vais aller chercher d'autres applications. Donc, je crée d'autres applis. Par exemple, le QCM. Hop. Créer une nouvelle appli. QCM sur qui a écrit quoi. Hop. Introduction, donc là, il n'y a rien vraiment à dire. Question, donc, qui a écrit Harry Potter. Hop, texte. J.K. Rowling. Ajouter une nouvelle question. Alors, est-ce que c'est du... Je sais pas si c'est du QCM ou pas, on verra. Question, qui a écrit Le Petit Prince. Hop, avec une... Antoine de Saint-Exupéry. Et là, vous vous dites que s'ils écrivent de différentes façons, ça va être galère pour eux. C'est pas grave, je vous montre juste ce qu'on peut faire. Puis on va en faire que 2, hein, d'accord. Hop. Vous vous souvenez, dans mon feedback, j'oublie pas de dire que le deuxième chiffre est le 2. Hop. On affiche l'aperçu. Oh bah, ah, vous voyez, il faudrait mettre plusieurs réponses. Et du coup, il coche la bonne. Bon, bref, c'est pas grave. Lien hypertexte.
hop, vous l'aurez compris, ici par exemple, lien, lien, et on recommence ça 2 fois de plus. Créer une appli. Moi, celle que j'aime bien, c'est les petits mots croisés. Les mots croisés, vous pouvez même mettre carrément un mot mystère. Donc ouais, c'est vraiment bien fait. J'ai découvert Learning Apps il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment très pratique. Titre de l'appli. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Vocabulaire. Genre. On peut sélectionner une image d'arrière-plan ou pas. On ne va pas en sélectionner pour là. On peut mettre des questions. Donc c'est là que vous allez mettre. Votre question, je sais pas moi. Courte histoire avec des animaux personnifiés. Solution fable. Ajouter texte. Courte histoire avec une morale et un schéma narratif. Résultat compte. Voilà, bon, on va mettre que ça. Super, tu as trouvé la bonne réponse. Le 3e chiffre. Et le chiffre 3. Hop, afficher un aperçu. Voilà, du coup, là, c'est super simple, hein, mais vous imaginez bien que si on fait ça correctement, c'est beaucoup plus compliqué. On reprend mon lien hypertexte plein écran. Je le mets sur celui-là qui n'en a pas encore. Hop. Et enfin, un dernier. Alors, vous avez des applis qui existent déjà. Je vais vous montrer ça rapidement. Vous voyez, français, par exemple, pour moi qui suis en français. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Hop. Premier groupe. Conjugue le verbe jouer. Alors, si elle vous intéresse, vous enregistrez dans vos applis. Vous cliquez dessus, vous revenez dessus. Et normalement... Ah oui, créer une appli similaire. Vous voyez, donc là, ça vous met exactement ce que la personne a mis. Sauf que du coup, le 4e chiffre et le chiffre 4. Donc en fait, vous pouvez reprendre des choses que les gens ont fait, les changer, les modifier ou ajouter des petites choses. Donc là, afficher, enregistrer l'appli. Et on a bientôt fini. Hop, on le met sur mon 3e téléphone. Lien, coller le lien. Voilà. On va tester ce qu'on a fait. Donc vous cliquez sur prêt. Publie sur le web ou privé, moi je m'en fiche. Voilà, visualiser. Donc là, on veut voir si ça fonctionne. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Donc votre élève arrive devant. Tu te réveilles dans un endroit inconnu, vide, sauf toi. On clique sur la porte. La porte est bloquée, mais on peut voir un pavé numérique pour entrer un code à 4 chiffres. Si j'appuie dessus, c'est ballot. Si, je sais ce que j'ai oublié de faire, mais on en reparlera. Donc revenir dans la pièce, chercher des indices. Donc là, votre élève voit le premier, ça s'affiche, il fait son boulot. Donc, hop, tu joues, il, elle, on joue, j'ai pas intérêt à me tromper. Hop, voilà, super, le 4e chiffre est le chiffre 4. Donc normalement, là, votre élève le met dans un coin de sa tête, ou pas. Qui a écrit Harry Potter? Alors là, c'est... J'avais oublié. Hop. Hein? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je sais pas. C'est bloqué ici. Je ne sais pas pourquoi. Tant pis. Celui-là, on le laisse de côté. On le refera. Enfin, je le referai à part. Vocabulaire des genres, on avait dit fable. Conte. Validé. Le chiffre 3, vous voyez. Le 3e, c'est celui sur lequel je viens de cliquer. La clé. Hop, effeuiller, feuillage, colle, décoller, nominer. Hop, le 1. Et du coup, c'est lequel sur lequel j'ai pas cliqué? Je sais même plus. Ça doit être celui-là alors. Oui, bah oui, celui qui devait me donner la bonne réponse. Donc lui, je sais pas pourquoi il bug, c'est pas grave. Donc on est d'accord que votre élève a ses 4 chiffres, donc il est censé cliquer sur la porte.
Voilà. Alors, c'est là que j'ai vu qu'il y avait un souci. Quand on clique sur la porte, donc c'est pas grave, hein, mais du coup, quand on clique sur la porte, on revient au précédent. Alors, ce qui est mieux, c'est de... On remarque, c'est pas mal aussi. Ça peut fonctionner. Et donc là, il clique, il rentre 1, 2, 3, 4. Et c'est validé, il est sorti. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Voilà, voilà.